Bonjour, Monsieur Diallo Mohamed. Je rappelle juste que vous êtes le coordonnateur de Rewmi ici à Paris. Suite au discours du président de la République du 3 avril 2016, quelles sont vos impressions? Bonjour, Monsieur Ba. Permettez-moi de dire bonjour à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Et permettez-moi aussi de dire bonjour particulièrement aux habitants de Nguékokh, ma ville natale. Je leur adresse mes salutations et continue de dire que tout ce que j'ai, je le dois à Nguékokh. Merci aux habitants de Nguékokh. Concernant le discours du président de la République, au point positif quand même, bien qu'on soit de l'opposition, quand il y a des points positifs, il faut le dire. Le président de la République a choisi comme thème les forces de sécurité et de défense face aux défis sécuritaires. C'est une bonne chose car la situation mondiale fait que nous devons rappeler aux populations que notre armée nationale fait beaucoup d'efforts pour nous protéger. Vous savez que l'armée sénégalaise a toujours été la satisfaction de toute la nation. À l'intérieur du pays, ils font leur travail de façon remarquable et responsable. Et à l'extérieur du Sénégal, ils nous représentent dignement en participant au maintien de la paix dans le monde. Mais au-delà de ce point, le président de la République, Macky Sall, quand je l'entends parler, j'ai l'impression qu'il vit dans un autre monde. J'ai l'impression qu'il vit ailleurs. Car la réalité qu'il décrit est loin d'être ce que les Sénégalais vivent au quotidien. Moi, je l'ai entendu dire que l'emploi des jeunes est au cœur de ses préoccupations. Mais c'est carrément faux. Tel n'est pas le cas selon vous? C'est carrément faux. Quand il parle de... C'est carrément faux, monsieur Ba. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi que c'est faux. Vous savez, au Sénégal, la majeure partie des jeunes sont au chômage. Et de ses propres aveux, il a dit que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui est censée quand même promouvoir l'emploi pour tous les jeunes, n'a fait que valider 274 projets. Quels projets? Et quand je dis 274 projets, il dit qu'il y a 266 projets qui sont à l'étude. Au même moment, nous entendons que le président de la République a mis 32 milliards pour la construction d'une arène nationale. Il met autant d'argent sur la construction d'une arène nationale et pour l'emploi des jeunes, il ne met pas assez de financement. Ou bien il veut que nous soyons tous des lutteurs? Ça ne nous intéresse pas. La jeunesse sénégalaise a d'autres talents à montrer que la lutte. Lui, s'il veut être lutteur, il peut l'être car il a les talents ou bien la corpulence pour être lutteur. Maintenant, une autre contradiction qui montre que ce gouvernement ne se préoccupe pas du tout de l'emploi des jeunes. Le Premier ministre a dit récemment que le gouvernement n'a pas vocation à créer des emplois, en totale contradiction avec ce que vient de dire le président de la République. De telles contradictions, non, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez quand vous dites que le gouvernement en lui-même, à la personne du ministre de la Jeunesse, vous dites, qui a dit carrément que le fait de promouvoir l'emploi des jeunes n'est pas une priorité de l'État. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Monsieur Ba, je suis désolé. J'ai dit, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a dit le 2 avril que le gouvernement n'a pas vocation à créer des emplois. Je ne vais pas parler du ministre de la Jeunesse. Par contre, lui, je vais en venir à lui. Parce que c'est un autre signe de manque de sérieux de ce gouvernement qui ne respecte pas les jeunes en mettant à la tête de ce ministère qui est chargé de l'emploi des jeunes, de la jeunesse, de la promotion des devoirs civiques. Un ministère aussi important
on met à la tête une personne qui s'est toujours caractérisée par son irresponsabilité. Mame Mbaye Niang, au-delà du fait qu'il est incompétent, n'est pas un modèle pour la jeunesse. Il a juste l'insulte à la bouche et à chaque fois qu'il intervient, c'est pour insulter d'honnêtes citoyens. Nous, la jeunesse, nous ne reconnaissons pas du tout à ce ministre. Et puis, pour dire que ce gouvernement, encore une fois, le président de la République aussi, disent ce qu'ils veulent, mais l'emploi des jeunes n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde que nous vivons, de globalisation, la seule chose qui importe, ce qui fait la force des nations, c'est la qualité de la formation et de sa main-d'œuvre. Les jeunes Sénégalais, formés et qualifiés, maîtrisant toutes les technologies du monde, se verront sollicités partout, car le monde sollicite les talents où ils sont pour leur donner du travail. Si le gouvernement n'a pas compris cela, c'est qu'ils font fausse route. Et je pense qu'ils ne l'ont pas compris, car à l'université, on voit comment ils négligent l'enseignement universitaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir des entreprises nationales qui sont qui peuvent être forts. Ce que nous avons forcément besoin, c'est des Sénégalais qui sont capables de maîtriser toutes les technologies. Donc vous critiquez non seulement la politique, mais aussi la personne choisie. C'est au-delà de la personne, c'est des choix stratégiques qui sont pas du tout pertinents. C'est-à-dire aujourd'hui, vous le voyez, si nous voyons que des pays sont émergents, c'est parce qu'ils ont la main-d'œuvre qu'il faut. Si au Sénégal, nous avions la main-d'œuvre qu'il faut, nous n'allons pas, au moment de construire le centre de Diamniadio, les Turcs sont venus, ils ont ramené leurs ouvriers avec, comme si au Sénégal, il n'y avait pas des maçons assez qualifiés. C'est-à-dire, si au Sénégal, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, les entreprises du monde, d'automobile, d'aviation, de technologie, vous les verrez s'installer au Sénégal. Et l'emploi sera là. Donc ce gouvernement n'a qu'à revenir à la raison et accepter que ces choix stratégiques ne sont pas les bons choix et que l'emploi des jeunes n'est pas du tout au cœur de leurs préoccupations. Donc, si j'ai bien compris, donc, en parlant du fond, en tout cas du discours du 3 avril 2016, vous critiquez particulièrement ce que le président de la République a avancé, l'idée selon laquelle il fait de la priorité. Vous savez, le président de la République nous a habitués à de beaux slogans et à de grands termes pompeux qui ne veulent rien dire. Ils ont pris l'habitude de sortir des slogans. La patrie avant le parti. Des slogans comme ça. Et qui, dans la réalité des faits, on voit que ces personnes font tout autrement. Donc si le président de la République se permet, devant la nation, dire aux Sénégalais que ces questions sont au cœur de ses préoccupations, dire que le gouvernement n'a de limite que ses possibilités budgétaires, nous disons que c'est faux. Car si la priorité était l'enseignement, le président de la République va trouver des fonds comme il l'a fait pour cette campagne où il a dépensé des milliards pour acheter le vote des Sénégalais. Et il ne peut pas trouver de l'argent pour l'éducation et il dit que le gouvernement n'a de limite que ses possibilités budgétaires. C'est penser qu'il parle à des gens qui ne réfléchissent pas. Nous savons pertinemment que l'emploi des jeunes, le développement du Sénégal, même si le président de la République le veut, il n'a pas la bonne stratégie. Il ne sait pas quelle voie choisir. Parce que ce qu'il fait,
ne mènera pas le Sénégal loin. Est-ce que vous savez que les enjeux du continent africain, je ne parle pas des enjeux du Sénégal, les enjeux du continent africain sont tellement grands que les leaders doivent en prendre conscience. Les enjeux de l'Afrique, les enjeux du Sénégal ne se limitent pas à construire des routes et à donner des gens des sacs de riz. L'Afrique, en tout cas, nous y reviendrons tout ça, mais continuons toujours à parler du discours du 3 avril 2016. En tout cas, sur le fond, vous avez critiqué sur le point de l'emploi des jeunes. Passons à un autre sujet qui est la diaspora. Au moins, vous faites partie de la diaspora. Vous pouvez aujourd'hui reconnaître quand même il y a des efforts qui sont là, qui sont à saluer. Cela veut dire la représentation au sein de l'hémicycle donc de la diaspora ne doit pas vous laisser indifférent. Qu'on parle aussi de la diaspora, comme vous le savez, il y a une convention de sécurité générale qui a été signée entre la France et le Sénégal, qui va profiter aussi aux Sénégalais de la diaspora, donc ça va être profitable. Mais quel est votre avis sur tous ces aspects qu'on peut juger positifs en tout cas? Vous avez raison, la diaspora sénégalaise a du mérite. La diaspora sénégalaise n'a jamais attendu les politiciens pour s'occuper des Sénégalais. Les Sénégalais de la diaspora construisent des écoles et des forages, construisent des hôpitaux et envoient des milliards au Sénégal. Les Sénégalais de la diaspora, députés ou pas, seront au service de la nation sénégalaise. Car la plupart des Sénégalais qui sont partis à l'extérieur sont patriotes. Maintenant, vous savez ce qui se passe au Sénégal, ils ne peuvent pas le faire dans la diaspora. Les Sénégalais de la diaspora sont responsables. Vous savez, au Sénégal, les députés sont au service du président de la République. Les députés sont au service du président de la République. Maintenant, nous avons toujours dit que nous allons attendre de voir comment va se faire la répartition des députés de la diaspora. Parce que élire 5 députés sur 5 continents, sur 37 pays où votent les Sénégalais, et qui n'auront pas du tout d'impact sur les 150 députés qui sont au Sénégal, vous pensez que les Sénégalais de la diaspora vont accepter que des personnes soient élues députés, voyagent dans les avions, passent leur temps dans les avions et les hôtels aux frais du contribuable sénégalais, sans avoir de réel impact auprès de l'Assemblée nationale? Nous ne voulons pas de ça, parce que nous, toutes les politiques qui sont que du trompe-l'œil ne nous intéressent pas. Si les Sénégalais de la diaspora doivent être des députés, c'est parce qu'ils auront leur mot à dire, c'est parce qu'ils vont servir. Parce que dans tous les cas, le Sénégal de la diaspora sert la République. Maintenant, sur le deuxième point, vous savez, c'est ce dont les Sénégalais de la diaspora ont besoin. Les Sénégalais de la diaspora ont besoin que l'État du Sénégal puisse négocier avec le gouvernement français pour que nous ayons des droits ici, pour consolider nos acquis sociaux ici, pour que les Sénégalais qui sont ici, qui sont dans des situations irrégulières, que l'État puisse négocier pour les régulariser. Le gouvernement du Sénégal doit être capable de négocier avec le gouvernement français pour que les Sénégalais qui ont passé leur vie ici, pour qu'au moment de leur retraite, qu'ils puissent rentrer tranquillement, qu'ils reçoivent leur retraite au Sénégal sans être obligés de revenir tout le temps ici. Maintenant, si le ministre vient ici dire qu'ils ont négocié un montant qui était de 3 000 francs, ils l'ont ramené à 6 000 francs, sachant que c'est une somme totalement dérisoire, nous disons que ces questions doivent être au cœur des préoccupations du ministère des Affaires étrangères. Que le ministre des Affaires étrangères se mette au travail au lieu
de nous tromper en disant qu'ils vont nous donner des députés, tout en sachant, parce que les personnes qui savent comment fonctionnent les coopérations entre pays, que ces questions, les députés de la diaspora n'auront pas du tout d'impact sur ces questions. Ils n'auront aucun impact sur ces questions. Donc ces questions, ça se passe entre gouvernements. Que le gouvernement du Sénégal cherche négocier au moins avec la France, vu tous les privilèges qu'il donne à la France chez nous. Au moins qu'ils aient la capacité de négocier avec des personnes qui viennent chez nous, qui ont des entreprises, qui prennent la richesse. Mais nous, quand nous venons ici, nous ne pouvons pas négocier. Voilà ce que les Sénégalais de la diaspora attendent de tout gouvernement qui va arriver au Sénégal. Parce que nous aimons le Sénégal plus qu'eux-mêmes. Nous sommes à l'étranger, mais nos cœurs, nos envies sont au Sénégal. Tout ce que nous avons, nous l'investissons au Sénégal. Nos maisons sont au Sénégal. Beaucoup des Sénégalais de la diaspora, leurs femmes, leurs familles sont au Sénégal. Ils viennent ici, ils gagnent de l'argent et ils envoient ça au Sénégal. Donc, le président de la République ne peut pas politiser la diaspora. Et pour vous dire que sur ce référendum, que les Sénégalais de la diaspora, ceux qui sont votés n'a pas dépassé 6 000 votants, presque 5 000 votants. Alors que les Sénégalais de la diaspora, ici en France, avoisinent presque les millions. Ok? Donc c'est pour dire qu'il y a d'autres Sénégalais qui sont là, qui ont d'autres préoccupations. Ces Sénégalais, on doit penser à les intégrer dans le dispositif. Les associations qui sont apolitiques, c'est des Sénégalais qui servent le Sénégal. Il ne faut pas penser que les députés doivent sortir de 2-3 partis politiques qui vont représenter eux-mêmes. Vous avez évoqué le référendum et vous avez parlé du nombre de votants, 6 000. Moins de 6 000. Moins de 6 000. Donc là, mais le résultat est que vous avez lamentablement été battu. Donc, en tout cas, l'opposition, le Front du Non ici, vous avoisinez vous savez, monsieur Ba. Mais comment vous analysez tout cela? Comment vous analysez cette défaite? Vous savez, monsieur Ba, l'analyse que j'ai faite. Est-ce que ce ne sont pas les Sénégalais de la France qui ont approuvé tout simplement? Ben, je vais faire une analyse tout simple. Si vous laissez l'opportunité de parler, j'ai compris votre question. L'analyse que j'ai à faire sur ce sujet, elle est toute simple. C'est que le peuple du Sénégal, de la diaspora et de l'intérieur du Sénégal, a dit que le projet que vous m'avez proposé ne m'intéresse pas. Le taux de participation ici à Paris a été de 12%, c'est-à-dire l'opposition a perdu, le pouvoir a perdu, les Sénégalais ont gagné. Dans la globalité, 70% des Sénégalais sont restés chez eux. Maintenant, nous, l'opposition, il faut qu'on se dise la vérité. Les Sénégalais ont clairement dit qu'ils ne veulent pas de ce que Macky Sall leur propose. 70% des Sénégalais sont restés chez eux. Ils n'en veulent pas. Ils ont désavoué le président Macky Sall. Mais en même temps, l'opposition doit reconnaître que le message qu'il a proposé aux Sénégalais n'a pas été écouté. Sinon, les Sénégalais allaient sortir pour voter. Donc, les Sénégalais qui sont restés chez eux attendent de l'opposition un message cohérent, un message solide, des propositions concrètes. Qu'est-ce que vous insinuez par là? C'est que le message n'est pas bien passé? Le message que l'opposition a émis durant la période, si c'était bien passé, les Sénégalais allaient au moins sortir, mais ils n'ont ni écouté l'opposition. C'est la vérité, on ne peut pas se mentir nous-mêmes. Ils ne nous ont pas écouté, nous, l'opposition. Ils n'ont pas écouté le pouvoir. Mais le pire, c'est que le pouvoir a été désavoué. L'opposition a une chance de dialoguer avec les populations à travers un discours. Parce que le pouvoir a proposé ce qu'il avait à proposer. Le peuple a dit non. L'opposition, il peut proposer. Et quand il va proposer ce qui intéresse les Sénégalais, vous verrez que en 2019, que Macky Sall
va perdre lamentablement les élections. En parlant de 2019, vous êtes de Rewmi, vous êtes un militant, vous êtes un responsable, on peut dire, puisque vous êtes le coordinateur ici à Paris. Donc, en parlant de 2019, quelle sera votre stratégie au sein de Rewmi, ici en tout cas en France? Vous savez... Votre stratégie 2019, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez encore perdre lamentablement? Parce qu'on sait que la machine à gagner de l'APR est encore là pour ironiser. Vous savez, c'est-à-dire quand des événements se passent, l'homme politique lucide doit faire des analyses. C'est-à-dire nous comprenons qu'ici en France, il y a un électorat qui vote habituellement. Il y a des Sénégalais ici en France qui sont dans des communautés qui ont pris l'habitude de voter. Et que ces personnes votent parce qu'on les donne des moyens, on les donne de l'argent. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. L'opposition n'a pas mis de moyens sur ces élections. La première chose à faire, c'est de trouver des moyens. Trouver des moyens pour faire campagne. Au-delà de ça, il faudra que nous, l'opposition, que nous allons parler aux Sénégalais qui sont ici et qui n'ont jamais voté, car ce que disent les politiciens ne les intéresse pas. Et ces mêmes Sénégalais envoient leur argent au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt. Donc ces Sénégalais, ce qui se passe au Sénégal les intéresse. C'est juste que ce que les politiciens ici, au niveau de la diaspora, proposent ne les intéresse pas. Donc jusqu'à maintenant, les personnes qui gagnent au niveau de la diaspora, c'est les personnes qui ont des moyens financiers et qui savent mobiliser des hommes et les mettre dans des bus. Il y a d'autres Sénégalais qui n'ont pas besoin qu'on les mette dans les bus pour qu'ils viennent voter. Nous allons vers ces Sénégalais, particulièrement la jeunesse de la diaspora qui est très patriote. Et cette jeunesse va se mobiliser pour faire son choix. Et cette jeunesse fera son choix librement, libre à chacun de délivrer son message, libre à chacun de proposer son projet de société. Et la jeunesse sera assez lucide pour faire son choix. Notre combat, c'est de préparer des propositions concrètes, de déserter le terrain des critiques et de proposer aux Sénégalais des choses qu'ils pourront entendre pour le développement de notre chère patrie. Et vous restez optimiste pour 2019? Vous savez, on est toujours optimiste. On est toujours optimiste car le travail qu'il faut, on va le faire. Il y a eu des élections, on a tiré des enseignements, nous allons pallier à ces manquements. Et la suite, nous allons voir ce que ça va donner. C'est-à-dire, quand on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultats en politique, nous mobilisons les moyens, nous mobilisons notre énergie, après le Sénégalais choisit. Mais tout ce que nous pensons vouloir faire, une fois qu'on l'aura fait, nous espérons que notre message, nos propositions seront acceptées par les Sénégalais. En tout cas, merci. Je rappelle juste que vous êtes le coordinateur de Rewmi Paris. Et Scène Politique vous remercie de votre disponibilité. Merci, Monsieur Ba, et à bientôt. Merci à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.